Le capitaine Haddock, Tintin et Milou apprennent que le professeur Tournesol les attend de toute urgence en Sildavie, pays d'Europe centrale. Sans connaître les raisons de cette invitation, nos amis s'envolent aussitôt. Après de multiples contrôles policiers et une surveillance incessante, ils arrivent enfin au centre atomique de Zbrodji. C'est le professeur Frank Wolf, adjoint de Tournesol, qui les reçoit. Frank Wolf, messieurs, soyez les bienvenus. Professeur! Enchanté, mais dites-moi, j'aimerais bien savoir quels sont les gangsters qui nous ont suivis depuis l'aéroport. Des gangsters? Mais ce sont les hommes de la Zeppo. Quoi? La Zeppo? Qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Vous l'apprendrez, capitaine. Le professeur Tournesol vous expliquera tout cela. Enfin, reconnaissez, capitaine, que ces messieurs avaient bien fait les choses. Oui, oui. Ils avaient mis à notre disposition une voiture et un chauffeur. Oui, bon, ça va. Enfin, et en cours de route, on nous a même offert une bouteille d'eau minérale. Venez, messieurs, c'est par ici. Oh, mes amis, que je suis content de vous revoir. Professeur Tournesol! Ah, ce brave Tournesol! Quelle joie pour moi. Mais attendez que je sorte mon cornet acoustique. Ah, le voilà. Mais dites-moi, professeur, pourquoi ne pas vous faire poser un appareil miniaturisé? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Mais ces appareils, c'est pour les sous. Moi, je suis seulement un peu dur d'oreille. Oui, enfin. Sacré Tournesol, là. Mes amis, je vais vous montrer quelque chose. Ah. Venez à cette fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une partie seulement des installations du centre de recherche atomique de Zbrodji. Quoi? Un centre atomique dans ce pays de buveurs d'eau? Je vais vous expliquer assez vite. Je vais vous servir un petit porto. Oh, du Porto? Il y a 4 ans, ici, dans ce massif montagneux des 1000 pattes, on a découvert de riches gisements d'uranium. Et le gouvernement Zildav a entrepris la construction de ce centre. Puis, il a fait appel à des savants de différents pays, spécialistes en physique nucléaire. Ouais, vous savez, le nucléaire, moi... Attention! Les recherches sont exclusivement orientées dans un sens humanitaire. Pas question de fabriquer des bombes. Et à moi, on a confié la direction de la section astronautique. Hein? Or, savez-vous ce que je suis en train de faire? Non, mais dites vite, professeur. Je termine les plans d'une fusée à propulsion nucléaire pour aller sur la Lune. Sur la Lune? Parfaitement. Oh, ça l'est meilleur. Sur la Lune, alors que vous êtes si souvent dans la Lune. Oh, sacré vieux farce, Allez, tiens, à ta santé. Bon, allez, messieurs les passagers pour la Lune, en voiture. Enfin, je voulais dire, en fusée. Car vous prendrez bien des passagers, naturellement. Hein? Naturellement. Eh ben voilà. Pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de me rejoindre ici? Hein? Moi? Qu'est-ce que vous dites? Moi sur la Lune? Mais, capitaine... Mais enfin, professeur, ma parole, mais vous travaillez de l'électron. Jamais, vous entendez? Jamais je ne mettrai le pied dans votre satanée fusée de tonnerre de Brest. Oh, merci, capitaine. Hein? Je savais que je pouvais compter sur vous. Quoi? Moi, non, mais pas du tout, hein. Ah, voilà Monsieur Baxter, notre directeur. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Baxter, je vous présente ce cher capitaine Haddock, Santé. qui accepte avec enthousiasme, ainsi que notre cher Tintin, de s'embarquer avec moi pour la Lune. Non, moi, je... Bravo, capitaine, et toutes mes félicitations. C'est-à-dire que... Non, ne vous défendez pas, je vous félicite et je vous envie. Ah, vous aussi, mon cher Tintin, un grand bravo. Merci, monsieur. Merci à vous deux, c'est une tentative périlleuse, mais combien exaltante. Sur la Lune. Oh, mon Dieu. Et maintenant, le professeur Wolf va vous faire visiter l'usine. Non, ne vous formalisez pas quand vous subirez les contrôles de surveillance, mais vous vous en doutez, nous devons prendre des précautions contre l'espionnage, le sabotage. Bon gré mal gré, nos amis vont enfiler une combinaison étanche, Milou en ayant une à ses mesures. Nous les retrouvons quelques instants plus tard avec le professeur Wolf dans le hall gigantesque de l'usine atomique de Zbrodji. Et voici la pile atomique constituée par d'énormes blocs de graphite dans lesquels courent des tubes d'aluminium. Au-dessus de nous, voyez, ce sont des barres de cadmium protégées par une épaisse carapace de béton. Les grosses canalisations jaunes et vertes là-haut amènent l'eau nécessaire au refroidissement de l'appareil. Inouï. Formidable. Mais revenons à la pile. En ce moment, on y introduit une barre d'uranium contenant environ 99% d'uranium-238 et 1% d'uranium-235 radioactif. Que va-t-il se passer quand la barre d'uranium sera dans la pile? Le professeur Wolf explique à nos amis le mystère de l'uranium, des neutrons, du plutonium, des atomes, de leurs mouvements et de leurs réactions, quand, soudain,
Que se passe-t-il? Il a dû arriver quelque chose de grave. Venez vite. Oh, mes amis, quelle catastrophe! Les plans de la fusée d'essai ont disparu. Hein? Quoi? Je les avais mis dans ce coffre, et voilà ce que j'ai retrouvé de vieux journaux. Tonnerre de Brest! Bon, enfin, vous êtes certain d'avoir déposé les plans là-dedans? Évidemment. Comme c'est bizarre. 2 années de travail disparues. Revenez. Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend, Tintin? Vous faites les poubelles maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Excusez-moi, professeur, mais je viens de trouver ça dans la corbeille à papier. Et ça ressemblerait bien à des plans. Ça, Perlipopette. Ce sont mes plans. J'ai dû avoir un moment de distraction, et j'ai jeté les plans, tandis que j'enfermais les vieux journaux. Sacré vieux Trifon, va. Quelle chance de les avoir retrouvés, car ce sont les plans de la fusée expérimentale dont on achève la mise au point. Je vais d'ailleurs vous la montrer. Nous l'avons baptisée XFLR6. Bientôt, elle partira vers la Lune et nous reviendra après avoir enregistré les renseignements indispensables pour le vol de celle qui nous emportera. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. La Lune, vous le savez, tourne autour de la Terre en lui présentant toujours la même face. Oui, tout le monde sait ça. Le derrière de la Lune, si je puis me permettre, nous est totalement inconnu. Mais la fusée du professeur Tournesol, qui sera radioguidée, fera le tour de notre satellite et prendra des photographies de sa face invisible. En outre, les appareils installés à bord apporteront de précieuses indications pour le voyage extraordinaire de nos amis. Tout s'annonce donc très bien, mais une nuit, au centre atomique. Allô, ici Centrale. Un appareil venant du sud survole la zone interdite. Ordre à la chasse et à la DCA de se tenir prêts pour une intervention immédiate. J'appelle l'appareil surveillant région. Vous êtes dans zone interdite. Faites demi-tour. Allô, entendez-vous? Allô, j'appelle l'avion inconnu. Répondez. Attention, nous allons déclencher batterie DCA. Allô. Ici 112 pointé. J'appelle appareil surveillant la région. Vous êtes en état d'interdite. Faites demi-tour. Centrale, ici poste de radar. Attention, trois parachutistes viennent de sauter au-dessus de la zone interdite. Je répète, 3 parachutistes viennent de sauter au-dessus de la zone interdite. Les choses se gâtent au centre de Zbrodji. Quels sont ces parachutistes? Quelle est leur mission? À qui obéissent-ils? Et pourquoi l'appareil inconnu n'a-t-il pas répondu au message du central? C'est grave, très grave. Et le docteur Baxter, dès le lendemain, convoque les principaux responsables du programme lunaire. Messieurs, de graves événements se sont produits cette nuit, vous le savez. En dépit de la chasse et de la DCA, 3 parachutistes ont été lâchés. L'un d'eux, dont le parachute s'était mis en torche, s'est tué. Les 2 autres ont jusqu'à maintenant échappé à nos recherches. Lâchez-moi! J'énergie protestement. Je proteste énergiquement. Hein, Dupont? Bon, silence. Et d'abord, que signifie cet accoutrement? Mais c'est le costume de votre pays. Ça, le costume national Childov, vous plaisantez. Plaisanter? Nous? Jamais dans le service. Mais ce que vous portez, c'est un costume grec. Grec? Je t'avais bien dit que le costumier avait pas l'air très au courant. Grec, mais c'est sans importance. Ce que je veux savoir, c'est dans quel but on vous a parachuté. Nous parachutés? Nous n'avons jamais été parachutés. Vous en avez une allure, les Dupont Brothers. Elles sont belles, les Dupont, avec vos petites jupettes plissées blanches, votre bonnet à gland et vos chaussures à pompons. Ah bah c'est beau ça, tiens. Mais voyons, qu'est-ce que... Attendez, monsieur Baxter, je crois qu'il doit y avoir une erreur. Tintin. Oui, monsieur Baxter, je connais très bien ces messieurs. Ce ne sont pas des espions, mais des policiers de mon pays. Des policiers? Parfaitement. Et en mission spéciale, nous devions veiller sur nos compatriotes ici présents. Hein, Dupont? Affirmatif, ici présent. Oui, je me porte garant de ces messieurs. Bon, bien. Allô? Ici Baxter. Les 2 hommes que vous avez arrêtés ne sont pas les parachutistes. Alors continuez vos recherches. Ah, merci, monsieur Baxter. Dis merci, Dupont. Merci, monsieur Baxter. Tintin et Milou, au cours de la nuit suivante, vont faire un tour dans la montagne sous laquelle une partie de l'usine est construite. Ils y font une bien mauvaise rencontre. Un inconnu à qui une main passait des papiers par la grille d'une bouche d'aération. Surpris par Tintin, l'inconnu a tiré et notre ami se retrouve dans un lit avec une blessure à la tête. Blessure sans gravité et qui n'empêchera pas notre jeune reporter d'avoir une idée à propos de la fusée expérimentale, et rapidement rétabli, il peut assister au lancement
de la XFLR 6. Dans quelques instants, messieurs, la XFLR6 va prendre son vol. Je propose que nous laissions au plus jeune d'entre nous, à Tintin, l'honneur de donner le départ. D'accord. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, la voilà partie. Observatoire, station de contrôle. Le moteur atomique vient de se mettre en marche. Tout va bien. Coupez le moteur auxiliaire. Tout fonctionne à merveille, mais elle a plus de 380 000 km à franchir et autant pour revenir. Cependant, le temps passe. Observatoire, station de contrôle. La XFLR6 commence à tourner autour de la Lune. Je répète, la XFLR6 commence à tourner Fusée autour de la masquée Lune. par la Lune. Dans quelques instants, nous entrerons en action. Et oui, voilà le message que je viens de capter, mais malheureusement, nos amis ne l'ont pas entendu. Observatoire, station de contrôle. La fusée vient de réapparaître. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Station de contrôle, m'entendez-vous? Station de contrôle. Allô, station de Je vous contrôle. entends, je ne suis pas sourd. Attention, la fusée s'éloigne de la trajectoire prévue. Allô, monsieur Baxter. Allô, correction, 7, 8, 5, 2. La fusée s'éloigne. Ça perd l'hippopète. Et voilà, le fruit est mûr. Il ne nous reste plus qu'à le cueillir. Beau travail. Qu'allez-vous faire, professeur? Ce bouton, c'est celui de... Parfaitement, monsieur Baxter. Et vous êtes fou. Non, je ne suis pas fou. Mais je ne veux pas que notre fusée avec tous ses secrets tombe aux mains d'une puissance étrangère. Qu'est-il arrivé? Notre fusée a été interceptée par un poste de radioguidage plus puissant que le nôtre. Si nous n'intervenons pas, Dieu sait quels forbans vont s'emparer de la XFLR6. Alors? Alors c'est très simple, et vous l'avez compris, il faut la faire exploser. Enfin, Trifon, ta fusée, voyons enfin. Observatoire, station de contrôle. La fusée a échappé à notre radioguidage. La fusée... Ta vieille fusée, Station Trifon. contrôle observatoire. Je vous écoute. La XFLR6 a été captée par un poste de radioguidage étranger. Nous allons la faire sauter. Très bien. D'accord, monsieur Baxter? Bon, enfin, D'accord. Trifon, mon ami. Il le Mon ami, faut. Trifon, écoute. Attention. 1, 2, 3. Observatoire, station de contrôle. La XFLR6 a fait explosion. Plus rien à observer. Je Monsieur confirme. Baxter, c'était une décision nécessaire. Elle a pu être prise grâce à Tintin. Comment ça? Eh bien, après ma promenade dans la montagne et l'attentat dont j'ai été victime, je me suis dit que des documents avaient été remis aux espions. Rappelez-vous la bouche d'aération. J'ai fait part de mes inquiétudes au professeur Tournesol. Et il a aussitôt imaginé un dispositif permettant de faire sauter la XFLR6 dans le cas où elle serait interceptée. Des mois, des années de recherche et d'efforts. Tout cela anéanti en un Mais non, instant. professeur, tout n'est pas perdu. Oui ou non, la fusée est-elle allée jusqu'à la Lune? Oui ou non, en a-t-elle fait le tour? Tintin a raison, l'essai a été concluant. Dès demain, nous allons nous remettre au travail pour construire la véritable fusée, celle qui vous emportera vers la Lune, professeur. Oui, vers la Lune. Vous avez raison. Hurrah! Et nous travaillerons jour et nuit. Le professeur, qui a retrouvé son tonus, reprend ses travaux. Tout est mené tambour battant. Les scaphandres spéciaux sont terminés, essayés, testés. Tous les essais sont concluants. Allô? Allô? Oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Oui, je viens de recevoir un message de notre nouvel agent. Le départ aura lieu le 3 à 1h34. Oui, mais vous êtes toujours décidé, colonel Jorgen? Plus que jamais. Vous Oh. ignorez peut-être, mon vieux, que j'ai un vieux compte à régler avec ce petit Tintin. Oui, je sais. Au revoir, colonel. Au revoir. À mon humble avis, nos amis ne sont pas au bout de leur peine. Mais à Zbrodji, le jour J est arrivé. Je devrais plutôt dire, d'ailleurs, la nuit, celle du grand départ.
Dernières instructions à nos amis, ultime vérification du matériel, et nous retrouvons le capitaine Haddock. Il se dirige vers l'énorme fusée. 2 hommes le suivent, porteurs d'une caisse assez volumineuse. Dites-moi, capitaine, Oui. qu'y a-t-il dans cette caisse? Eh bien, des affaires personnelles pour notre voyage, et puis des bouteilles, quoi, 2 ou 3 bouteilles de whisky, et puis un peu de tabac pour ma pipe. Ah, désolé, capitaine, mais les instructions sont formelles, défense de fumer à bord et interdiction d'emporter des boissons alcoolisées. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Eh bien, dans ces conditions, vous m'entendez bien, dans ces conditions, pas question de m'embarquer dans votre espèce de cigare volant. Oh! Oui, c'est fini. Vous m'entendez, j'en ai... Non, cette fois, j'en ai vraiment assez. Alors, allez sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, où vous voudrez. Moi, c'est terminé, je ne pars pas. Vous connaissez le capitaine Haddock, très soupe au lait, mais brave homme. Après bien des hésitations, il avait décidé de partir. Et le connaissant comme je le connais, je peux vous dire ceci, Haddock partira. La preuve, à la date prévue, à 1h34 moins 2, nos amis sont installés dans la fusée. Derniers essais de communication radio, dernière inspection du professeur Tournesol. Dans la salle de contrôle, tous les techniciens sont à leur poste. On a confiance, mais on est quand même anxieux. Dans la fusée, les passagers sont allongés sur leur couchette spéciale et le moment tellement attendu arrive. Attention, mes amis, nous allons partir. À la grâce de Dieu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allô, ici la Terre. Allô, fusée lunaire. Fusée lunaire, répondez. Allô, ici la Terre. Ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. Fusée lunaire, répondez. Répondez. Observatoire à station de contrôle. Observatoire à station de contrôle. La fusée est à 1500 km d'altitude. Avez-vous le contact? Non. La fusée ne répond pas. Allô, ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. Entendez-vous, fusée lunaire? Allô, ici la Terre. Ici la Terre. Allô, fusée lunaire, répondez. Allô, ici la Terre. Fusée lunaire. Mon Dieu, si nous avions fait une erreur dans nos calculs, ce serait épouvantable. Colonel 5 pour nos idées des tous morts là-haut. Aux appels angoissés de la Terre, Allô, seul un silence sidéral répond. fusée lunaire. Et cela se prolonge, Répondez. se prolonge. Répondez. Mais je n'ai pas perdu la tête. Dieu soit loué. Allô? Allô? Mon chien, Ici la Terre. que nous est-il arrivé? Allô? Ah oui, Allô? le départ et cette atroce sensation d'écrasement. Allô? Allô? Ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Allô? Répondez Allô? oui. Ici, fusée lunaire. C'est Tata qui vous parle. Je vous Je entends. viens de reprendre connaissance. Mes compagnons sortent également de leur évanouissement. Allô, ici la Terre. Vous êtes à 4000 km de la Terre actuellement. Votre course est conforme au calcul. 4000 kilomètres déjà? Ça perd l'hippopète. Oh, j'ai bien dormi. Oh, bah moi aussi, Truffaut. Enfin, tout ça n'est que blague, fumisterie et compagnie, hein 1000 sabeurs. Vous n'allez pas me faire croire que nous sommes en route vers la Lune, quand même. Ah, vous êtes sceptique, capitaine. Eh bien, venez par là-haut. Regardez, il attrape. Ah, elle se soulève. Ça perd l'hippopète. Messieurs Dupont et Dupont. Mais vous êtes tous là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un tremblement de terre? Mais d'où sortez-vous? On sort de la cale. Nous avions décidé de surveiller la fusée avant son départ. Il est toujours fixé à 1h34, ce départ. Malheureux, il y a une demi-heure que la fusée a quitté la Terre. Mais elle est bien bonne, hein? Toujours le mot pour rire, ce cher professeur. Je dirais même plus. Allô, ici fusée lunaire. J'appelle la Terre. Information sensationnelle. Les 2 Dupont sont à bord.
ici la Terre, vous êtes à 8000 km de la Terre, votre vitesse est de 11 km seconde. Votre message est bien... Nous pensions que le départ aurait lieu à 13h34 et non à 1h34 du matin, nous. Professeur, ceci est grave. Eh oui. Nos réserves d'oxygène étaient prévues pour 4 personnes et un petit chien. Oh là 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 là. Mais vous entendez? Bande de brontosaures! Allons, capitaine, ne les accablez pas. Vous en avez bonne, vous en avez de bonne. Bon, je ne sais pas ce qui m'ont retient de les balancer par-dessus bord. Mes amis, je vais reprendre moi-même le pilotage. Nous vous suivons, professeur. Oui, mais moi je reste encore un peu ici. Je vous rejoindrai dans un instant. Venez vite, venez. Regardez par ce hublot. Fantastique. Admirant! Prodigieux. Oui, notre bonne vieille Terre vue à plus de 10 000 km. Allô, ici la Terre, vous venez d'atteindre la vitesse de 13 km seconde, vous n'êtes donc plus soumis à l'attraction terrestre.